Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment démonter un boîtier de pédalier Holotech de chez Shimano. C'est parti! Alors, côté outillage, nous allons avoir besoin de différents outils. Déjà, pour commencer, on aura besoin d'un jeu-clé BTR. Il va nous permettre de desserrer la manivelle opposée au pédalier. Ensuite, on aura besoin de ce petit outil-là qui va nous permettre de desserrer la vis en plastique qui permet de mettre la manivelle qui est opposée au pédalier en contact. Ensuite, on viendra prendre le maillet pour venir enlever la manivelle et le restant du pédalier. Alors des fois j'ai déjà vu des personnes qui servent d'un marteau. Bon, personnellement moi je suis pas trop fan, ça pourrait éventuellement abîmer le pédalier, donc je préfère plutôt prendre le maillet. Ensuite, une fois que le pédalier sera enlevé, on viendra prendre la clé pour démonter le boîtier de pédalier Holotech. Une fois que ce boîtier sera enlevé, on viendra prendre un dégraissant. Moi je préfère utiliser ça pour nettoyer l'intérieur du boîtier pédalier avec chiffon et bien sûr toujours les gants. Une fois que le boîtier sera propre, on viendra remettre de la graisse de montage et anti-friction pour éviter tout grincement ou éventuellement des bruits, ou même carrément mettre aussi de la graisse dedans pour faciliter le démontage quand le boîtier sera usé. Et au final, quand on aura remis le pédalier, on viendra tout resserrer au couple, donc entre 12 et 14 Newton, préconomisé par Shimano. Alors là, on va venir prendre une clé de 5 mm pour venir desserrer la manivelle. Donc je viens desserrer ma manivelle. Voilà. Je viens tourner un peu pour desserrer la deuxième vis. Voilà, donc je serre un peu, hein, c'est pas la peine de desserrer la visserie à fond non plus. Voilà. Je vais prendre ma petite pièce pour venir donc du coup desserrer le petit bouchon qui permet de mettre cette manivelle embutée contre le boîtier. Donc là pareil. Hop. Donc du coup ça, quand vous allez la desserrer, je vous conseille aussi au remontage de ne pas la serrer non plus à fond. Il ne faut pas non plus que le pédalier ne puisse pas tourner sur lui-même. Il doit vraiment rester quand même une certaine fluidité. Donc là j'enlève ma petite vis. Voilà. Je vais bien faire attention parce qu'en fait quand vous mettez quand vous regardez votre manivelle, là vous avez, je sais pas, un petit loquet qui permet en fait de venir se bloquer dans l'axe de pédalier. Vous allez voir quand je vais l'enlever. Hop, je saute la goupille et je vais pouvoir venir maintenant enlever ma manivelle. Voilà. Donc là on voit bien le petit loquet qui est là. Donc ça passe la mise au point. Voilà, donc là on voit bien le petit loquet qui est là. Ça, il y a une très grande importance. Et la partie où elle vient se mettre dedans, c'est à ce niveau-là. Voilà. Donc là, j'ai enlevé ma manivelle. Maintenant, je vais prendre mon maillet. Et je vais venir retirer mon pédalier. Et voilà, j'ai mon pédalier. Voilà. Donc la petite vis, la petite platine qui venait se mettre dans le pédalier, vous voyez, c'est au niveau de ce trou là. Je vais prendre ma clé
enlever mon boîtier Holotech et je vais venir enlever mon boîtier. Et voilà. Donc je les serre et je viens enlever. Voilà. Et là du coup je vais enlever la dernière partie de mon boîtier de pédalier. Hop là. Voilà. Donc moi, vous pouvez remarquer dès que la pièce est bien desserrée, je préfère plutôt l'enlever à la main que finir à la clé. Alors effectivement, si votre pièce elle est montée sur un vélo depuis pas mal de temps et qu'elle est pas mal grippée, effectivement vous allez un peu galérer à enlever la pièce sur la clé, sûr. Voilà. Donc maintenant je vais mettre les gants, parce que je vais manipuler le dégraissant qui est quand même assez agressif. Donc toujours, je vous conseille toujours de mettre des gants parce que c'est quand même assez... Enfin, moi j'estime que c'est quand même assez important. Ça reste quand même des produits quand même assez chimiques. Voilà, donc je viens prendre mon dégraissant. Alors pareil, pour le dégraissant, c'est pas la peine d'en mettre énormément non plus dedans, ça sert à rien. Pas en mettre par terre partout, je ne vois pas l'intérêt. Donc vous en mettez un tout petit peu avec votre chiffon en dessous et vous venez voilà, remettre un tout petit peu dedans et vous venez nettoyer. Voilà. Bon là pour le coup il n'y avait pas beaucoup de graisse dedans. Voilà, donc là on voit quand même que c'est bien plus propre. Maintenant, plus de résidus de graisse, plus rien dedans. Donc quand on est arrivé à ce stade là, maintenant on va vérifier le boîtier pédalier pour voir s'il est encore potable, sinon on change. Et après on va remonter l'ensemble. Donc maintenant on va regarder notre boîtier pédalier. Donc on voit qu'il est quand même un peu sale à ce niveau là, donc on peut le nettoyer. Bon là pour les biens de la vidéo, c'est un boîtier qui était quasiment neuf. Bon, il y a quand même pas mal de sorties, mais il est encore potable, donc on peut le remonter. Dans d'autres cas, c'est remplacement direct, hein. Ça sert à rien de faire la suite si votre boîtier pédalier est complètement usé. Donc là ce qu'on peut faire, c'est venir le nettoyer. Là pareil, vous voyez, on peut enlever complètement la crasse qu'il y a dessus et venir nettoyer. Donc là ce que je vous conseille par contre, c'est de, comment dire, de faire ça sans dégraissant. C'est toujours mieux parce que si vous faites ça avec un dégraissant, vous risquez de chasser la graisse qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, parce que là c'est ce qu'on appelle des caches poussières, les petites parties noires là. Et derrière vous avez en fait vous avez votre roulement. Donc si vous enlevez ce cache poussière qui est noir là et que vous mettez du dégraissant dedans, la graisse qui est dans les roulements elle va partir. Donc là je viens juste nettoyer à la main pour bien le nettoyer. Vous voyez, regardez, c'est quand même assez sale. Voilà. Et voilà, donc c'est quand même déjà plus propre. Voilà, donc maintenant que mon boîtier de pédalier est nettoyé et que avant j'ai nettoyé le boîtier du pédalier, je vais venir remettre de la graisse de montage pour pouvoir faire le remontage proprement. Donc là, je vais en mettre dedans. Alors il faut en mettre, mais pas non plus en mettre aussi énormément, ça servira à rien.
Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, mon boîtier est prêt à pouvoir recevoir son boîtier pédalier. Donc là maintenant, je vais venir remettre mon boîtier pédalier. Donc je vais venir revisser la première partie derrière. Alors par contre, moi je visse toujours les pièces à la main au maximum. Je mets pas la clé en vissant sur la pièce. Non, je visse toujours à la main et je finis avec la clé. Au moins ça évite de foirer le filetage. Voilà, je suis embuté, j'arrête. Je vais faire la finition avec la clé. Et là, c'est pareil. On vient visser à la main. Je viens revisser le boîtier. Il faut savoir qu'un boîtier pédalier, en moyenne, ça sert à 40 Newton. Voilà. Donc je viens resserrer mon boîtier. Hop. Voilà. Là, je peux faire plusieurs tours. Voilà. Et voilà. Mon boîtier est resserré. Alors là, je vais venir nettoyer mon pédalier. Plus précisément, l'axe du pédalier. Pour enlever éventuellement les graisses qui pourraient y rester et les saletés. Donc là, je peux prendre mon petit chiffon et venir en fait nettoyer comme ça. Pour tout enlever. Voilà. Ça récupère bien une surface propre. Et je vais venir remettre de la nouvelle graisse. Donc cette graisse là. J'en mets sur l'axe. Donc je fais un trait comme ça. Et un trait de l'autre côté. Voilà. Et je vais venir en fait étaler la graisse pour en mettre un peu partout. Alors toujours avec un chiffon ou vos gants, parce que éviter de faire ça avec les doigts directement. Voilà, donc là maintenant ma graisse elle est bien répartie sur mon axe. Je vais pouvoir venir remonter mon pédalier. Donc voilà, maintenant je vais venir remettre mon pédalier dans le boîtier. Donc je fais bien attention à, quand je remets mon pédalier, de bien prendre ma chaîne, de venir la repositionner un peu sur le... ou tenir la chaîne tout au moins pour l'inclure, sinon parce que si vous ne mettez pas votre chaîne, il faudra tout démonter. Là je viens tapoter légèrement. Voilà. Et là je viens repositionner la chaîne sur le petit plateau pour qu'elle ne nous gêne pas. Voilà. Voilà, donc quand on est arrivé à ce stade, notre axe de manivelle de pédalier est arrivé ici. On va pouvoir remettre notre manivelle. Donc bien faire attention d'être aligné à cette manivelle là, c'est important, sinon ça ne va pas fonctionner. On vient remettre notre manivelle dedans. On voit qu'elle rentre facilement. On vient tourner là. Voilà. Pour avoir accès. Donc là, vous avez votre petit loquet. On peut venir la repousser un peu. Et voilà. Vous voyez, le petit loquet doit se refermer. Si le petit loquet ne se referme pas, ça veut dire que votre pédalier n'est pas assez renfoncé. Donc toujours bien avoir son pédalier renfoncé pour pouvoir bien mettre le petit loquet dans le trou qu'on a vu tout à l'heure. Quand vous êtes arrivé là, vous venez prendre la petite clé et la petite douille de tout à l'heure et on peut venir la remettre. Vous pouvez venir
resserrer pour venir mettre votre manivelle au contact. Il ne faut pas la serrer à fond non plus parce que sinon vous allez bloquer votre manivelle sur votre boîtier et la fluidité ne sera pas bonne. Voilà, là on est pas mal. Donc voilà, maintenant on a remis notre pédalier, on a remis notre manivelle et on a remis notre bouchon. On va pouvoir venir resserrer les vis au couple. Donc là, le constructeur nous préconise un couple de serrage entre 12 et 14 newtons. Donc moi généralement je mets toujours 14 newtons, comme ça au moins on est sûr. Voilà, 14 newtons. Donc quand vous allez venir serrer les deux vis, il y a deux choses à faire, attention. Il y a déjà, on ne serre pas celle-là en première à fond et celle-là après, non. C'est on serre un peu celle-là, on serre celle-là, on serre celle-là, on serre celle-là. Et quand on serre la vis, on fait bien attention que le petit loquet ne se soulève pas. Parce que des fois ça peut arriver que le loquet se soulève, si on ne le voit pas, ça peut être dangereux. De toute façon, si le loquet venait à se soulever, je vous conseille de revérifier pour voir si votre pédalier est bien rentré entièrement dans le boîtier. Donc là, on va venir serrer. Je serre un petit peu. Dès que ça commence à devenir dur, j'arrête. Je fais la deuxième vis. Et on va voir que quand j'aurai serré cette vis-là un peu plus dure, celle-là sera redesserrée un peu. On fait ça jusqu'à temps qu'on arrive à 14 newtons. Là on serait bon. Et là aussi. Donc voilà, quand on est arrivé à cette étape là, on peut s'apercevoir que notre pédalier tourne librement. Et on voit que c'est fluide. Voilà, l'intervention est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Et il y a un petit point sur lequel je voulais revenir qu'on ne voit pas dans la vidéo, mais c'est le nettoyage des outils. Ouais, je trouve ça important de pouvoir nettoyer ces outils, au moins ça permet de les garder dans le temps. Et c'est surtout aussi plus agréable de pouvoir travailler avec des outils propres. Donc prenez bien le réflexe de nettoyer vos outils après chaque intervention si l'outil a été vraiment dans la graisse ou dans la crasse. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout pour plus de contenu par la suite. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!